Déjà, en novembre 2017, bien avant que les Gilets jaunes ne se dressent contre Macron, Alain Supiot, éminent juriste et professeur au Collège de France, ne cessait d'alerter ceux qui voulaient bien l'écouter, à propos des manœuvres frontales et mondiales du néolibéralisme. Ici, lors d'un colloque à l'Institut Gabriel Péri, il met en garde contre les menaces pesant sur la sécurité sociale française. Et, au cours de ce brillant exposé, il fait un détour sur les procédures de destruction déjà à l'œuvre, contre le système de retraite par répartition. Alors, pour parler des logiques à l'œuvre, il faut se garder de penser, me semble-t-il, que ce serait une sorte de retour, l'idéologie qui est derrière tout ça, au libéralisme. Le libéralisme prêchait la prévoyance individuelle, l'épargne, la sobriété. Ce n'est pas le cas du néolibéralisme qui, au contraire, a saisi tout l'intérêt qu'il y avait un système de prélèvements obligatoires, mais l'enjeu, c'est que ces prélèvements obligatoires aillent plutôt vers les marchés financiers que dans des systèmes de solidarité. Vous avez un document qui est très clair à cet égard, c'est le document d'orientation de la Banque mondiale de 1994 sur les politiques de retraite, où ils disent clairement il faut en finir avec les systèmes de répartition, mais on va avoir une population vieillissante, donc il faut généraliser les fonds de pension. Ce qui sera en même temps un moyen, et ils le croyaient vraiment, vous savez, un juriste, on présume toujours la bonne foi, donc ces gens pensaient qu'ils travaillaient pour le bien-être du monde. Ça va amener de l'argent pour les entreprises et ça va permettre le développement économique. Vous voyez, win-win, win-win-win, gagnant, gagnant, gagnant. Bon. Et il y a eu un effort développé dans de nombreux pays pour avoir ce désengagement de la sécurité sociale en matière de retraite au profit de systèmes d'assurance. On peut dire que dans le cas... Comme on peut lire dans ce document transmis à tous les gouvernements, pour application, la retraite par capitalisation serait la panacée universelle. Le passage à un système de pure capitalisation. Le passage complet à un régime par capitalisation résout, en principe, toutes les questions de motivation et la plupart des questions de redistribution. Il résout aussi les questions relatives à l'épargne, à l'équité entre les générations et à la formation des marchés de capitaux, auxquelles les réformes axées sur le financement par répartition uniquement, ne peuvent répondre, même dans le cadre de l'approche NCD, la retraite par points. C'est-à-dire, la retraite par points, avec différents systèmes de paramétrage. Et, toujours dans ce document de 1994, se trouve encensée la réforme, mise en application au Chili et dans d'autres pays de l'Est. Ces conditions sont sans doute réunies en Bolivie, au Mexique et au Kazakhstan, où une réforme de type chilien a été amorcée. Un tel changement de paradigme est indissociable des propositions de passage à un régime par capitalisation de type chilien. Or, il est prouvé que le développement des marchés financiers et la croissance économique sont étroitement liés, le cas chilien indiquant que la conséquence la plus positive du passage aux retraites par capitalisation est l'utilisation plus efficace du capital existant. Allons donc au Chili, pour voir ce qu'en pensent les Chiliens en 2019. Depuis le 18 octobre 2019, le peuple chilien est dans la rue. Une mobilisation inédite depuis la fin de la dictature. Si la contestation a d'abord porté sur la hausse du titre de transport, elle s'est vite étendue à des revendications sociales plus profondes, comme le système de retraite, l'éducation ou encore la santé. Ce ne sont pas seulement 30 pesos, mais 30 années de libéralisme qui ont poussé les Chiliens à se révolter. Le 25 octobre, ils étaient plus d'1 million dans les rues de la capitale. Face à une telle mobilisation, la répression policière a été massive. 3600 personnes ont été blessées, dont 360 aux yeux. Depuis le début du mouvement, 26 personnes sont mortes, dont 5 après l'intervention de forces de l'ordre. Les violences sexuelles de la part de carabiniers ont fait l'objet de plus de 60 plaintes. La Plaza Italia est devenue l'épicentre du mouvement à Santiago. Les manifestants, en quête d'une vie meilleure, l'ont même renommée Place de la Dignité. Cette dignité, les Chiliens la réclament pour leur retraite, qui est un des sujets les plus mobilisateurs. Et ce, quelle que soit leur situation sociale. Mi mamá está pronto a jubilar, tiene 64 años, ya este año que viene, el 2020, va a jubilar
Y no quiero que reciba esa cagada de plata que no le sirve para nada. 100.000 pesos aquí en Chile no sirven porque todo está caro. El metro se está cobrando como 40, 50 lucas mensuales, más la comida, el gas, el arriendo. No alcanza. ¿Y con qué piensa comer? Si no fuera por mí y por mi hermano, que estamos ahí juntos con ella no tendría por dónde. Y ojalá cambie todo esto y sea para mejor. Sur les pancartes des manifestants ou sur les foulards, 3 lettres reviennent souvent. AFP. Les AFP sont les administrateurs de fonds de pension. Tienen que estar no gobernando a Chile y su pueblo para robar. Se acabó, porque el pueblo despertó. Se acabó, porque el pueblo despertó. Yo no me compro zapatos, no me compro ropa, no voy al médico, no compro remedios, no me compro nada, porque el dinero del sueldo no alcanza para cubrir el mes de vida. No alcanza. Al día 20 de cada mes quedan 10 días en que si vivimos solo con lo que recibimos de sueldo, no tendríamos que comer, no podríamos pagar deudas. Le système de retraite par capitalisation a été mis en place par José Piñera, le frère du président Piñera lorsqu'il était ministre du Travail pendant la dictature de Pinochet. Il existe au Chili 6 AFP dont le pouvoir économique pose question, notamment pour Alberto Mayol, ancien candidat de gauche à la présidentielle. Cuando tú tienes 6 o 7 compañías que acumulan el equivalente a 6 veces el presupuesto de la nación, cada una de esas compañías entonces es más o menos del tamaño del fisco al año. O sea, estamos hablando de que el sistema de pensiones en Chile tiene la capacidad de gobernar el país por parte de quienes lo administran y no por parte de sus propietarios. No hay que olvidar que Augusto Pinochet, nada menos que Augusto Pinochet, en la comisión donde se crean las AFP, cuando le cuentan la idea, él comenta y dice, pero bueno, esto podría terminar con 3, 4 o 5 grupos o personas dueñas del país. Él mismo tuvo la sospecha de que esto podía ser un problema. Depuis ses origines, ce système de retraite privée a été profondément critiqué. En 2016, le mouvement Nomas AFP avait demandé la suppression de ses administrateurs de fonds de pension pour mettre en place un système de retraite par répartition avec financement tripartite. Aujourd'hui encore, le système cristallise les tensions et les attentes du peuple chilien. En 2019, près d'1 million de Chiliens en âge de prendre leur retraite continuent à travailler, soit 28% des seniors. Le chiffre est en hausse et a quasiment doublé depuis 2010. Parmi eux se trouve Viviana, une professeure de 38 ans. Ce jour-là, elle a décidé avec sa sœur et ses voisins de venir équiper. Sándwiches, agua, jugos, mate, cosas para alimentar a los primeras líneas. La première ligne, ce sont les manifestants qui protègent le reste du cortège pour qu'ils puissent manifester. Ils répliquent au gel lacrymogène et aux tirs de billes de plomb en jetant des pierres. Mais la solidarité de Viviana ne se limite pas aux premières lignes. Es que esto es así como por mí y por todos mis compañeros. Uno ya no está pensando solo en su familia, aquí estamos pensando por todos. Y no sé, mi mamá ahora se va a jubilar y está cagada de miedo porque fue a ver cuánto iba a sacar mensualmente y era una mierda. Es que son los problemas de todos los que nos atañen a todos. No podemos ser pueblo, no podemos ser una nación si es que no todos los miembros estamos felices y estamos viviendo en condiciones dignas. Ni siquiera queremos ser millonarios, queremos tener vidas dignas. La mère de Viviana, qui s'appelle aussi Viviana, a travaillé pendant 35 ans en tant que professeur. Au Chili, la retraite pour les femmes est à 60 ans et à 65 ans pour les hommes. Viviana vient de fêter ses 60 ans et gagne aujourd'hui 1 200 €. Mais sa retraite prévue est loin d'atteindre une telle somme. 340.000 pesos. Eso es todo lo que recibiría mensualmente. Yo tendría que tener cerca de 400.000 pesos para pagar el arriendo, la luz, el agua, el gas y aparte de la comida. O sea, no podría. No da abasto, digamos, la cantidad de dinero versus lo que yo te necesito, pensando en mí sola, sin hijos. Con hijos,
mucho más. Les AFP calculent le revenu qu'ils vont lui reverser en prenant l'argent total qu'elle a cotisé sur l'ensemble de sa vie active pour le diviser par le nombre d'années qui lui reste à vivre, soit 30 ans selon les chiffres officiels. Tendría que trabajar hasta que me muriera, hasta que mi salud me lo permita, y más debería seguir porque no puedo sustentar con lo que voy a recibir, no puedo sustentar mi vida. Hoy día, por ejemplo, estoy en condiciones todavía de trabajar, por lo tanto podría omitir pensar en lo que me va a pasar después. Pero en algún minuto voy a necesitar descansar y no voy a poder hacerlo. O sea, voy a tener que continuar y no sé en realidad si físicamente no estoy apta, por obligación voy a tener que dejar de trabajar. Y eso va a significar un tremendo problema porque casi voy a tener que elegir vivir o no, porque no voy a poder sustentarlo. Y me complica mucho, me angustia mucho. À 67 ans, cet ancien auxiliaire de vie libérale vit avec ses 2 petits-enfants. Oh, esto, el espacio chiquitito, no hay donde colocar muchas cosas, pero así estamos. ¿Y quién vive aquí entonces? Ah, yo duermo aquí, Felipe acá, esto no se ocupa porque nadie quiere dormir porque andan ratones. Tenemos hasta ratones. ¿Y la Cata duerme allá? Sí, no. Me gustaría tener un dormitorio para cada uno. Claro que me siento mal porque el Felipe se quiere vestir, hay que salir para allá, yo me quiero vestir, tiene que salir él. Me gustaría que tuviésemos cada uno nuestro propio espacio, nuestra privacidad. No se puede, po. Y es lo que hay. No tengo otra opción. Chaque mois, elle reçoit 150 € d'une AFP et l'État lui verse 75 € d'aide solidaire. Mais ce n'est pas assez pour vivre correctement. Se hace arroz y comer arroz todos los días. O sea, por lo menos nosotros podemos comer arroz, que hay gente que no lo tiene. Tengo que ser agradecida de Dios, pero sí, a veces no hay para comprar otras cosas. No sacaría nada con ponerme a llorar que no puedo comprar otras cosas, la carne, hasta la fruta está muy cara. Ya no podemos comer fruta, está muy cara. Si quisiéramos vivir bien el mes, bien entre comillas, tendríamos que tener 300.000 para comer, pero no hacemos eso. Alors, de temps en temps, elle prend soin de patients ou va à la feria pour vendre des objets. Está un poco desordenado porque habíamos almorzado. Pero esto es lo que nosotros podemos ocupar. Acá tenemos las cosas que vendemos. ¿Ves? ¿Usted lo vende en la feria? Se vende, claro, ropa, lo que nos salga. Mi hija, por ejemplo, es una...